D'abord, au nom du comité de soutien, vous remerciez tous pour votre présence, vous remerciez surtout pour votre soutien, pour dans cette aventure, je vais le dire comme ça, pour avoir accompagné et soutenu Christian et sa famille, l'avoir soutenu publiquement, fortement, pendant autant d'années. Je voudrais saluer ici votre volonté de justice, votre volonté d'afficher vos convictions, votre volonté de dire haut et fort, et contre vents et marées quelquefois, la confiance que vous aviez dans l'homme, Christian Iacono, votre médecin, votre ami, votre papa, votre mari, votre mère aussi. Et donc ça me paraissait important que l'on puisse, et Christian l'a voulu, remercier le comité de soutien. Bien sûr, tout le monde n'est pas là, il y a eu des milliers de gens qui sont venus signer, qui sont venus soutenir, qui t'ont écrit, qui t'ont accompagné, et vous êtes aujourd'hui leurs représentants, et je vous demande de faire passer à tous ceux qui n'ont pas pu être là ou qui n'ont pas vu le petit message que nous ce matin avait passé, je vous demande bien sûr de transmettre nos remerciements. Christian, c'est un moment heureux, c'est un moment aussi sensible. Nous avons pendant ces 15 années travaillé, je crois, tous ensemble et chacun à son niveau, à cette décision qui a eu lieu il y a quelques mois. En juillet 2000, nous sommes élus, nous sommes un groupe d'élus autour d'un maire, Christian Iacono, et ces élus que nous sommes apprennent en juillet, le 13 je crois, la terrible nouvelle, et nous nous retrouvons à la fois bouleversés, avec un profond sentiment d'injustice, mais aussi avec tout un tas de problèmes quotidiens à régler, puisque le maire de Vence se trouve empêché, comme le disent les textes, avec beaucoup de pudeur. Et le soutien s'est organisé autour de toi, dans la salle des pompiers pour la première fois, et je veux me souvenir aussi des gens qui étaient là, dont bien entendu le sénateur Laffitte, dont tu es le suppléant à ce moment-là, et surtout l'ami. Et le soutien s'organise, et ce soutien, il y avait Gérard Rosiot, il y avait de nombreuses personnalités qui étaient là, et bien sûr l'ensemble des élus. Et je voudrais aussi ici me souvenir de Jacqueline Falcos, qui était ta première adjointe et qui a essayé de porter avec nous, avec Marie-Laure, avec moi, avec tous les gens qui sont ici, ou une grande partie, avec Michel Montagnac, qui était aussi ton adjoint. Nous avons voulu, avec Simon Pécurier et tant d'autres, organiser cette réunion pour dire d'abord tout de suite publiquement à la population, nous ne croyons pas un mot de cette affaire, aussi sordide soit-elle, aussi sale et moche soit cette accusation. Justement, nous sommes là et nous faisons front, et nous faisons un mur pour exprimer à la population que nous gardons toute notre confiance au docteur Iacono. Un soutien aussi à ta famille, à Janine, à Cécile, à Adrien qui a 18 mois, 2 ans, Adrien, et chaque jour, et je voudrais saluer aussi Agnès Falcos qui n'est pas là mais qui était là très présente autour de Janine, qui chaque jour, Adrien, avec son petit vélo, sa trottinette autour de la table de la terrasse chez toi, qui faisait le tour de la table et qui inlassablement répétait « Et où papy ? Et où papy ? Et où papy ?» Puisque je rappelle quand même que Adrien vivait à cette époque chez Janine et toi, et que vous l'aviez en grande partie à ce moment-là élevé. Et Adrien qu'on pouvait apaiser simplement en lui passant le téléphone portable de son grand-père, où il entendait le message et la voix qui disait « Vous êtes sur le portable de Christian Iacono, il ne peut pas vous parler ». Moi, ce sont des choses qui m'ont marqué, et je te l'avais écrit d'ailleurs un jour dans une lettre. Soutien aussi, bien sûr, à la mairie, à ton action à la mairie, puisque nous avons dû faire face et prendre autour de Jacqueline Falcos en charge les responsabilités qui étaient les nôtres, qui étaient les tiennes, et notamment celle de l'important projet qui se dessinait du lycée de Vence, que nous avons essayé de maintenir, projet que nous avons essayé de maintenir et que nous avons pu ensemble réaliser quand tu es sorti. Projet aussi de soutien, évidemment, autour de ta défense. Je me rappelle des heures interminables, je ne sais pas où elle est Marie-Laure, je la cherche des yeux, des heures interminables que nous avons passées avec Marie-Laure en voiture, toutes les deux, à aller à Nice, à essayer de trouver des solutions, des pistes
des pistes de recherche par rapport évidemment à tout ce que l'on entendait à l'époque, et notamment à une appartenance possible de ton fils et de ta belle-fille à une ambiance un peu sectaire. Et nous avions évidemment essayé de rechercher de ce côté-là. Cette organisation de soutien, elle s'est vue à un moment donné également confirmée. Je vois Corinne Korchak est arrivée, qui a été aussi à un moment donné un des piliers un petit peu de l'organisation mairie, de la communication, répondre aux journalistes. Je ne sais pas si vous vous imaginez, pour ceux qui ne l'ont pas vécu à ce moment-là, comme c'était compliqué d'avoir un maire dans cette situation et un ami dans cette situation. Ensuite, donc, il y a eu une enquête de moralité qui nous a donné du baume au cœur, parce que l'enquêteur, quand il est venu nous interviewer quelques-uns, il nous a confié qu'il avait 15 ans d'enquête et que jamais il n'avait vu une enquête pareille, avec uniquement des gens qui disaient tous la même chose. Ce n'est pas possible, nous le connaissons, même les opposants, même les gens qui n'étaient pas forcément de ton côté, tous les gens que nous rencontrions nous disaient la même chose, et l'enquête de moralité nous a donné du baume au cœur. Et puis, il y a eu le temps de la prison de Grasse, le temps de la prison avec des lettres, des très belles lettres que tu as reçues, de beaucoup devant soi. Nous avons échangé ensemble, j'ai gardé copie des lettres que je t'envoyais, de tes réponses, je les ai bien sûr gardées, et nous avons essayé, tous, vous tous qui êtes là, chacun à sa façon, d'amener la vie dans la prison, parce que nous savions que l'essentiel était que tu tiennes le coup. Il y a eu les visites, et je me souviens de la première fois que je t'ai rencontré à la prison de Grasse, de l'émotion dans laquelle j'étais, et je me souviendrai toute ma vie, tu avais un pantalon à carreaux qui devait être un pantalon de golf, et je me souviens de cette sorte d'incongruité de ce pantalon de sport et de nature au milieu de ce lieu qui était tellement difficile. Mais je pense que voilà, je regarderai toujours cette image. Tu avais maigri, j'avais eu un droit de visite à propos du lycée. La justice était quand même assez difficile, mais je me souviens de ces 2 heures que nous avons passées ensemble et de ce que ça m'a marqué à vie, je dois dire. Voilà, il y a eu aussi bien sûr les avocats, et je ne veux pas les oublier. À l'époque, il y a eu Maître Cardix, il y a eu quelques avocats, et puis ensuite une première sortie de prison, où enfin tu es revenu ici, et ta première sortie a été au Troquet. Tu as rencontré les gens et tu m'avais dit, il faut que je vienne dès demain, parce que si je ne vais pas en ville demain, je n'irai plus. Je veux aller en ville, je veux revoir les gens. Et tu nous avais dit, ce qui me ferait mal, ce serait un regard des gens qui serait un regard difficile. Et là, les gens t'ont accueilli comme tu le méritais et comme on te l'avait dit dans nos courriers. Et puis voilà, il y a eu les élections de 2001, élections que nous avons perdues et qui ont été un moment difficile. Et puis il y a eu ensuite, eh bien nous nous sommes battus, nous avons eu des espoirs déçus, des espoirs divers. Et puis il y a eu, alors je ne sais plus exactement quelle année, quel ordre, mais ils s'en souviennent bien mieux que moi, il y a eu la rencontre avec Gérard Baudou, et nous étions allés ensemble à Nice le rencontrer. Je me souviens, Gérard, de ton bureau. 2002. Voilà, dans ce moment où nous étions tous un peu dans le vide et où finalement l'essentiel c'était bien de savoir, maintenant que cette affaire avait aussi fait perdre la mairie, hein, bien sûr à Christian et à la ville, son maire, et bien cette affaire il fallait surtout que l'on t'en sorte toi, et donc Maître Baudou est rentré dans le jeu, et avec le talent qu'on lui connaît, il a pu t'accompagner pendant toutes ces années. Donc, pendant cette période difficile après les élections, je veux vous dire qu'il y a eu aussi, et on n'est pas là pour se dire que les choses sympathiques, il y a eu aussi des rumeurs. Et ces rumeurs, elles sont terribles, elles sont là pour salir les gens, elles sont là, elles sont infondées, elles courent. Et elles répandent une sorte de voile un peu nauséabond sur une affaire. Ces rumeurs, on en a tous, et toi le premier, et ta famille, souffert. Ensuite, nous avons décidé de constituer officiellement ce comité de soutien, et nous avons décidé de dire publiquement notre confiance et notre détermination à identifier les véritables responsables de cette affaire. C'est le sens du courrier que nous avions adressé au ministère, non pas simplement de dire « je n'y crois pas et je connais M. Iacono », mais « je suis décidé et déterminé à aller jusqu'au bout pour trouver exactement les responsables de cette affaire ». C'est cela que les milliers de signataires ont signé, et je crois que c'était aussi pour toi et pour ta famille
et peut-être pour la justice, en tout cas pour toi et pour ta famille, et aussi pour la presse, je le crois. Ça a été important d'avoir un comité de soutien qui se constitue et qui ne faillisse pas. J'ai retrouvé le Figaro en 2003 où tu disais je veux faire éclater la vérité. Tu as été d'une patience invraisemblable. Certains d'ailleurs nous disaient mais moi je ne comprends pas, si j'étais à sa place, je hurlerais. D'abord c'est mal connaître Christian, qui avait confiance dans la justice de son pays et dans ses institutions. Et puis ensuite chacun a sa personnalité. Et je pense que les mêmes qui auraient hurlé, tapé du pied ou fait un scandale n'auraient probablement pas non plus tenu le coup autant d'années et autant de mois en prison dans les circonstances que tu as connues. Donc là aussi je dis, gardons-nous souvent de juger un peu à la va-vite en disant si c'était moi, j'aurais hurlé. Alors il y a eu aussi, bien entendu, beaucoup de soutien important, et je pense au directeur d'un autre centre, Jean-Marie Salvadori, qui te connaissait particulièrement, professionnellement. Il y a eu bien sûr Pierre Lafitte, il y a eu Roger Habib qui est là avec son épouse, et qui ont des gens qui ont toujours été présents, y compris à chaque fois au tribunal, que ce soit à Nice, à Aix, à Grasse, à Lyon, partout. Il y a eu aussi Jacqueline et Jean Glossic, il y a eu Marie-Laure, il y a eu Simon, nous avons été toujours tous ensemble dans les salles de Pas Perdus et je ne veux pas les oublier. Et puis, il y a eu à nouveau des élections. Et là, nous avons tous, et c'est bien, nous avons tous décidé de repartir avec toi à cette élection. Et nous avons fait une équipe. Et puis nous avons décidé que je partirai au cantonal et que nous nous soutiendrons mutuellement. Et puis tu as été élu avec ton équipe et ça a été un formidable espoir aussi pour Christian. Moralement, je le dis pour tous ceux qui peut-être quelquefois dans le vent ont dit mais c'était dommage, il n'aurait pas dû, etc. Eh bien, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'était important pour Christian de dire je ne suis pas coupable, j'ai la tête haute. Je reconduirai une équipe, puisque c'est aussi le maire qu'on a voulu atteindre dans cette affaire. Il l'a fait, tu as été élu, bien élu. Et puis, malheureusement, à nouveau, les assises numéro 1, annulées, je ne sais pas comment on dit, renvoyées. Les assises, à nouveau à Nice, deuxième série d'assises. Et puis, la décision terrible, à 1h du matin, que nous apprenions tous dans la salle des Pas Perdus. À la fin du délibéré, Christian Iacono est condamné et tu pars à Nice, à la prison de Nice, où tu resteras 6 mois à l'isolement. 6 mois à l'isolement, mesurez ces mots, mesurez l'importance de chacun de nos gestes quand on dit, quand on laisse courir un bruit, quand on fait une rumeur, eh bien, il peut arriver des catastrophes épouvantables. 6 mois à l'isolement où nous sommes allés te voir, avec Janine, avec Cécile, et où là aussi, tu as fait preuve d'un courage et d'une capacité de vie, d'une force de vie tout à fait étonnante, extraordinaire, même si l'homme que l'on voyait en cellule n'est pas tout à fait celui que l'on voit d'habitude, parce que je pense que tu te recentrais et que tu essayais de trouver en toi, et peut-être aussi en la religion, la force de résister. Mais en tout cas, chapeau, nous avons tous toujours été particulièrement étonné et admiratif de cette force-là. Et puis Dominique Roméo, à ce moment-là, rentre aussi dans le jeu. Il a été l'avocat d'une des parties aux premières assises. Il rentre aussi dans le jeu et avec Gérard Baudou, ils font un duo exceptionnel, je veux le dire, parce qu'avec leurs différences, ils font un duo exceptionnel et ils t'ont également accompagné. Il y a eu évidemment l'appel à Aix qui est venu dramatiquement confirmer sur les mêmes accusations qui étaient maintenues et les mêmes faits répétant les mêmes effets, et bien produisant les mêmes effets, la condamnation à Aix. Et je me souviens avec Simon, on est rentré en voiture d'Aix, on avait laissé Dominique qui restait ce soir-là à Aix, qui était, je te le dis, très inquiet pour toi, qui savait que tu partais à la prison de Lille et qui nous a dit « Je suis très inquiet, je me fais du souci pour Christian, j'ai peur qu'il ne tienne pas le coup ». Je me souviens aussi de ce moment-là. Nous sommes rentrés en voiture tous les deux avec Simon, avec l'impression que tout était fini, ou presque. Et j'ai dit à Simon, moi je suis persuadée que cet enfant, adolescent, adulte, je ne sais pas comment il faut dire, que ce jeune adulte, eh bien, dès qu'il s'apercevra que finalement les instigateurs de cette affaire le laissent tomber dès le lendemain de ce jugement définitif,
eh bien, reviendra et viendra expliquer qu'au fond, il a menti. Il comprendra que, effectivement, il a été instrumenté. Je n'espérais pas qu'il le fasse aussi rapidement. Et donc, il y a eu, juste après, évidemment, quelques mois plus tard, après, alors que nous étions dans une inquiétude profonde, eh bien, il y a eu cette annonce de Gabriel. Une annonce courageuse. On peut penser ce que l'on veut, et je vous le dis. Et moi aussi, j'en ai voulu à Gabriel. Quand je l'ai vu à Aix, je lui en ai voulu de l'avoir vu continuer à affirmer. On peut penser ce que l'on veut personnellement, mais la décision de Gabriel et son annonce, elle était courageuse. Elle a été terrible. C'était une sorte de foudre qui tout d'un coup venait enfin fendre cette affaire, fendre la rumeur, fendre les décisions de justice. Et cette décision, elle était difficile à prendre, sachez-le. Je pense que quand on a été élevé dans la haine de l'autre et dans une organisation mentale qui vous pousse à croire finalement le mensonge que vous avez fait depuis l'enfance, eh bien je pense que c'est difficile quand on a 20 ans ou 21 ans de dire à tout le monde, alors que la presse est là, que les médias vous attendent, j'ai menti, ce n'est pas vrai. Et je le dirais à Gabriel personnellement, cette décision, elle était difficile et courageuse. Et là, nous avons eu le bonheur, en tout cas ce que l'on croyait être le bonheur, et puis à nouveau, avec le code pénal dont j'espère qu'il évoluera, parce que la France n'est pas à l'abri de voir bien souvent de nouvelles accusations de la sorte, et bien quand un enfant reconnaît qu'il a menti, je crois qu'il est important que l'on ne soit pas obligé de recommencer et que l'on puisse annuler certaines décisions. En tout cas, il y a eu donc ta sortie de prison, la cour de révision, et puis la cour de révision qui a été, je me souviens, à Paris, et ensuite, je n'étais pas au jugement, au résultat du délibéré, tu y étais, j'étais avec Janine chez toi, quand nous avons attendu le coup de fil et que nous avons eu l'annonce que la cour de révision acceptait d'examiner le dossier de révision. Ça a été quand même un moment invraisemblable, c'était le premier espoir de justice vrai pour toi. Je ne critique pas la justice, mais en tout cas pour toi et pour nous qui étions convaincus de ton innocence, c'était le premier moment de justice vraie. Nous attendions avec Janine et nous avons été évidemment particulièrement sensibles et heureuses. Et puis ensuite, il y a eu effectivement, la Cour de révision a accepté qu'il y ait révision, après avoir accepté d'examiner le cas. Je voulais dire ici que j'ai vu plaider les avocats de Christian et l'avocat de Gabriel, et que véritablement, eh bien, comme souvent, c'est quand même assez dépendant des individus qui parlent et des individus qui sont en face des juges, et qu'il ne faut pas se tromper. La qualité des intervenants a permis aussi le détail de l'affaire, les faits réels. Moi j'étais dans le public avec la presse, et les journalistes parisiens qui étaient là et qui me disaient « mais c'est pas possible ce que dit Dominique Roméo, mais c'est pas possible ce que dit Maître Baudou, ça s'est pas passé comme ça, mais si ça s'est passé comme ça, mais si il y a eu les manques dans l'instruction ou les vides ». Et effectivement les journalistes aussi ont pris un peu le relais à ce moment-là et ont commencé à faire que la mayonnaise prenne vraiment et que l'on se rende compte qu'il y avait une erreur en tout cas de justice. Voilà, un déni, Pierre dit, un déni. Je ne sais pas, jusqu'à ces derniers mois donc, où tu as été enfin acquitté, 15 années, 15 belles années de ta vie, de belles parties de vie, donc 15 années qui ont quand même été terriblement difficiles et qui sont venues polluer, j'allais le dire, je donne le mot qui me vient, votre vie de famille pendant 15 ans. Je ne sais pas si un jour, je dirais, peut-être, ce que je sais et ce que j'ai ressenti de cette affaire, ce que je sais en tout cas des errances par moment, de la justice ou de l'instruction. J'ai été à un moment donné, je dois vous le dire, j'ai un peu perdu confiance à un moment donné dans la justice et dans l'institution. J'avoue que je l'ai retrouvé en me disant que la France c'est quand même un pays où l'institution justice est capable de reconnaître qu'elle s'est trompée ou qu'elle a plus exactement été induite en erreur, qu'elle a été trompée. Et je crois que quand même, il faut savoir dire aussi ce qui va bien en France, et c'est quand même formidable d'avoir une justice qui accepte de reconnaître et de prendre le risque de reconnaître aussi
qu'elle s'est trompée, mais il y a eu effectivement, tant sur l'instruction qu'au niveau de la police au départ, un certain nombre d'errances qui mériteraient un jour d'être un petit peu expliquées. Alors, au moment, Christian, et de rendre les armes, puisque ça y est, on n'a plus besoin de se bagarrer, on peut être rassuré pour toi et rassuré globalement. Au moment de rendre les armes, je voudrais dire quelques petites choses à quelques Vensois. D'abord, je voudrais dire aux Vensois, et là c'est un peu aussi en ma qualité d'élu que je le dis, je voudrais dire aux Vensois que je sais que Vence a souffert de cette affaire, que je sais que Vence et les Vensois ont eu effectivement de la peine, mais aussi évidemment des déboires, hein, parce que cette affaire a eu des conséquences politiques, des conséquences générales, globales, assez négatives quelquefois. Et je veux dire aux Vensois que je les remercie de n'avoir jamais cessé de soutenir Christian. Je voudrais dire à Maître Godou, cher Gérard, mon admiration pour ta force, ta détermination, la puissance de tes plaidoiries, et ça a du sens. Et j'étais au tribunal il y a quelques jours pour une petite affaire beaucoup moins grave que celle-ci, mais j'ai pu observer combien la qualité, évidemment, des avocats, sur une petite ou sur une grande affaire, est fondamentale. Et Gérard Godou est un personnage qui est écouté et qui a une puissance d'analyse et d'expression qui n'échappe pas, évidemment, aux juges. Je le lui dirai en privé. Faut pas que j'en dise trop non plus, si à ta femme. Ouais. Je voudrais dire à Dominique Roméo combien j'apprécie, combien j'aime sa fidélité, combien j'aime sa finesse d'esprit, combien je suis admirative de son travail, minutieux, sérieux, extrêmement organisé, et finalement qui construit petit à petit une sorte de forteresse qui fait que le magistrat qui va poser une question se trouve en difficulté parce que Dominique, gentiment, calmement, et je vous invite un jour à aller l'écouter plaider quand il plaide à Nice, de même que Gérard Godou, allez les écouter plaider un jour aux assises, vous verrez comme c'est impressionnant de voir la qualité du travail et aussi le calme, la modération, la petite question qui a l'air de rien, mais qui derrière en appellera une autre. Il est impressionnant, je voulais vous le dire aussi, et je voulais te dire aussi, Dominique, combien j'apprécie ton humanisme. Ce sont des qualités qui sont pour moi fondamentales. Je voulais dire à Janine mon admiration, parce que Janine, eh bien, ça a été le pilier dans cette famille, je peux le dire, je crois, un pilier absolument incroyable d'énergie. C'est rare qu'on l'ait vu la larme à l'œil, c'est rare qu'on l'ait vu un petit peu effondré. Que tu sois en prison ou que tu sois à la maison, que vous ayez des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, Janine, elle est solide et vraiment, je voulais lui dire mon admiration. Je voulais dire à Cécile toute mon affection. Toute mon affection pour Cécile. Comme une petite sœur. Je me souviens des moments de joie et des moments difficiles. Je me souviens de ces assises à Aix où Cécile s'est évanouie entre son mari et moi au moment du jugement, et où les journalistes arrivaient comme des fous avec les micros en disant « Est-ce que vous croyez que sa carrière politique est terminée ?» Et Cécile était évanouie entre son mari et moi sur le banc dans la salle des pas perdus. Il y a des choses qu'on n'oubliera jamais. Il y a en tout cas une histoire qui nous lie, et je voulais te dire, Cécile, toute mon affection. Et puis je voulais aussi tirer deux enseignements, si vous le permettez. Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est celui de la rumeur. Je l'ai dit un jour à la télé dans cette affaire, il y a pire que le mensonge. Le mensonge a créé l'affaire. Mais il y a pire que le mensonge, il y a la rumeur. Parce que la rumeur, de gens qui ne connaissent rien à l'affaire, elle vient alimenter, elle vient conforter le mensonge. Un mensonge, on peut le démonter, on peut le démolir, on peut apporter des preuves. Contre la rumeur, on ne peut rien faire. Je voudrais simplement que vous ayez à réfléchir à cette question, parce qu'on l'a vu souvent, cette rumeur, elle fait des dégâts importants. Et le dernier message que je veux vous dire, parce que là, de toute façon, j'arrive plus à parler, c'est surtout, n'hésitez pas, restez toujours convaincus, convaincants, allez au bout de vos convictions, parce que regardez, ça vaut la peine.